se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo couture que je filme plusieurs semaines après les clips que vous venez de voir. On est actuellement le 21 janvier, donc je suis bien après la période des fêtes. J'avais commencé ce projet-là début décembre et j'ai pas eu le temps de le terminer avant Noël. C'est pas très grave, je me mettais pas la pression non plus avec ça, mais là j'aimerais bien la terminer dans cette vidéo-ci. J'ai terminé tous les petits carreaux du centre. Donc, j'en ai fait 12 avec ce modèle-là et 12 avec le modèle des petits sapins. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai publiée concernant ce projet de courte pointe de Noël, je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez savoir comment j'ai fait ces petits carreaux-là. Là, ce que je vais faire pour le moment, c'est assembler tous ces petits carreaux-là ensemble. Avant, par exemple, j'ai l'intention de mettre une bordure pour chacun d'entre eux. Pour les petits sapins, je vais mettre une bordure rouge. Je me suis coupé des petites bandes de 2,5 pouces. Donc, pour les petits sapins, là, je vais tout coudre autour une bande de cette largeur-là. Et pour les carreaux comme ça, je vais partir sur du vert. Donc là, je vais tout coudre mes contours et après, je vais les assembler. Donc, je vais commencer par mes petits carreaux comme ça. Vous entendez peut-être un bruit de fond, là, c'est que je suis en train de faire cuire des muffins. Puis j'ai un four à convection, fait que c'est la petite fan là, que vous entendez le bruit. Je vais commencer par coudre le haut et le bas. Toujours le tissu face contre face, là, puisque c'est un tissu uni, ça n'a pas vraiment grande importance. J'aurais pu faire une grande bande avec toutes mes petites bandes et venir couper au fur et à mesure, mais moi, j'avais pas envie d'avoir une couture au milieu. Donc, à moins que je manque de tissu, ce qui me surprendrait beaucoup, puisque j'en ai beaucoup, du vert et du rouge, je vais juste couper et utiliser mes petites bandes comme ça. Donc là, je vais venir coudre la première. Là, j'ai ça, le haut et le bas. Je vais repasser. Et une fois que c'est bien à plat, là, je vais venir couper avec mon ciseau. Je pourrais le faire avec la roulette aussi, là, mais... Je pense que ça va être beau, des petites bordures comme ça. Ça va vraiment venir délimiter chaque carreau, étant donné qu'ils ont beaucoup de crème comme ça. Donc là, je vais me réinstaller à ma machine et je vais coudre les deux bandes de chaque côté. Comme ça, je vais toujours avoir une régularité dans mes coutures.
Comme vous le voyez, j'ai ressorti tous les petits carreaux qui me restaient. Je vais les coudre ensemble pour créer une grande bande que je vais placer tout le tour de ma couverte. Je suis aussi venue faire une grande bande de couleur crème que je vais aussi coudre tout autour. Donc là, vous voyez ce que ça me donne un petit peu avec la première bande. Je vous ai pas expliqué comment faire là, puisque c'est exactement la même manière qu'on a pu faire avec les petits carreaux. C'est juste à plus grande échelle. Et ça, c'est ce que ça me donne une fois que la bande crème a été ajoutée. On va maintenant être rendu à l'étape du piquage. Je mets toujours 3 couches, une couche de flanelle, une couche de bourrure et bien sûr ma couverture que j'ai fait. Je vais tout épingler pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis. Je vous retrouve encore une fois plusieurs jours plus tard. J'ai presque terminé le piquage de ma courte pointe. Il m'en reste à peu près pour 1 heure, je pense. Vous pouvez voir que j'ai refait les mêmes petits motifs que j'avais fait pour ma courte pointe fantôme. J'en suis très contente. Je vais beaucoup aimer le résultat, je pense. J'ai décidé d'utiliser finalement du fil vert. Là, c'est mon objectif de l'après-midi, d'enfin terminer cette courte pointe-là. Ça aurait été un projet qui s'est étiré sur vraiment longtemps. J'étais très contente de la faire. Mais là, comme vous vous en doutez, j'ai hâte de finir pour pouvoir enchaîner sur autre chose. Donc, je m'installe à ma machine pour une petite heure de couture et je me croise les doigts pour pouvoir terminer ça enfin. Donc voilà pour le résultat de ma courte pointe. J'en suis super contente. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Comme vous le voyez, j'ai pris la décision de faire une petite bordure verte là, pour la finition. J'ai complètement oublié de vous le filmer, mais si vous voulez savoir comment j'ai fait, là, je l'avais fait avec vous pour la courte pointe d'Halloween. Donc, si jamais vous vous demandez comment faire, ou sinon, posez-moi la question en commentaire et je vais vous répondre. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'en suis bien contente. J'ai déjà hâte à l'année prochaine pour pouvoir la ressortir. Là, je vais la laver et je vais la ranger. Et on va passer à un prochain projet.